Bonjour à chacun et à chacune. J'espère que vous allez bien ce matin. Je crois qu'on a un sujet de joie, on a une raison de nous réjouir, c'est que notre Seigneur est vainqueur. Ça, s'il n'y avait que ça, il y a de quoi se réjouir. N'est-ce pas? Et comme c'est de tradition et selon la formule consacrée, parce que nous sommes le premier dimanche d'une nouvelle année, en particulier pour ceux que je n'ai pas encore vus. Et ceci dit, ceux qui n'étaient pas là le 31, vous avez raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose. Nous sommes persuadés que vous avez été bénis là où vous avez été, mais ici, c'était spécial. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et donc, je disais, selon la tradition, la formule consacrée, je veux, en mon nom, au nom de ma famille, au nom de toute l'Église, des responsables, vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Et je veux ajouter que, au-delà de simples vœux, notre désir, c'est que cette année, nous vivions de grandes choses avec le Seigneur. Et justement, ce matin, je vais commencer une série d'enseignements. Une série d'enseignements qui va donner un cap nouveau à notre assemblée. Dans quelques minutes, je vais annoncer que cette année 2025, à partir de janvier, notre Église va connaître un changement qui, je crois, vient du Seigneur, un changement fondamental. J'en parlerai, j'expliquerai cela. Merci pour la personne qui a dit Amen. Je me sentais un peu seul. On annonce un changement, il n'y a personne qui est motivé. Ok, c'est pas grave. Mais ce matin, je veux commencer donc une série d'enseignements qui est en fait une exhortation, qui est un cap nouveau, qui est une direction nouvelle. Et mon point de départ, c'est le message que j'ai apporté le 31 décembre. Évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Et rappelez-vous, nous avions parlé le 31 décembre d'un homme, Josué, qui était devant une étape nouvelle de sa vie. Josué a connu la mort de Moïse et il s'est retrouvé à la tête du peuple de Dieu. Et j'aimerais que nous lisions ce que la Bible nous rapporte. Nous sommes dans Josué chapitre 1, versets 1 à 2. Devant Josué, il y a le Jourdain et il comprend de la part de Dieu qu'il doit traverser le Jourdain et la responsabilité lui incombe de faire entrer le peuple de Dieu dans le pays que Dieu a promis de donner à Abraham et à sa descendance. Et dans Josué chapitre 1, versets 1 à 2, nous lisons ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous avons vu que dans cette instruction de Dieu, il y a d'abord deux constats. Le premier constat, le Seigneur dit à Josué, pour que tu puisses aller devant, il faut que tu laisses ce qu'il y a derrière. Le passé est le passé. Le passé récent, le passé lointain, quel que soit comment se conjugue ce passé, il est passé. Et ce matin, il m'est permis déjà de dire quelque chose à l'Église. Pour que nous allions plus loin avec le Seigneur, il faut apprendre à laisser ce qui est derrière. Personne n'avance en regardant derrière. C'est un principe spirituel. Deuxièmement, Dieu va dire à Josué, j'ai préparé des choses pour toi et je te demande de passer dans une nouvelle étape, mais pour cela, il faut que tu te lèves et il faut que tu y ailles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin et à l'église de Rensart, pour que nous allions dans ce que Dieu a prévu pour nous, il faut que nous décidions de le faire. Et à un moment donné, pour passer de l'autre côté, il faut mettre le pied dans le Jourdain. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et je vais l'expliciter dans quelques minutes. Et donc, Dieu dit à Josué, il faut traverser le Jourdain. Et ce principe, c'est un principe que nous retrouvons à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie statique. Quand nous regardons par exemple le peuple de Dieu dans le désert, nous voyons que Dieu les conduisait chaque jour, mais leur parcours a été fait d'étapes. Dieu marche avec nous, mais Dieu nous appelle à aller plus loin avec lui. Lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit « passe ce Jourdain ». En d'autres termes, Dieu dit à Josué « il est temps
d'entrer dans une nouvelle dimension. J'aimerais dire à l'église de Ronsard aujourd'hui que l'année 2025 va marquer un temps où nous allons aller ensemble dans une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension, elle va s'articuler autour d'une instruction que le Seigneur va donner. Ce sera le titre de cette série qui va nous suivre tout le mois de janvier, qui va nous suivre pendant également le temps de jeûne et de prière que je vais annoncer bientôt. L'instruction est la suivante. Elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour l'Église dans son ensemble. Passons sur l'autre bord. Ce sera le titre de mon message. C'est le titre de cette série. Passons sur l'autre bord. Et le texte de base, c'est Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Un passage également sur lequel j'ai prêché lors de notre célébration de Noël. Et je crois vraiment que Dieu a préparé les choses. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, alors que nous retrouvons le même texte dans Matthieu et dans Luc, il nous est dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ou si vous voulez, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et ce matin, j'aimerais en particulier m'arrêter sur le verset 35. Permettez-moi de le redire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Dans cette déclaration du Seigneur, il y a un appel, il y a une instruction à aller dans une nouvelle étape spirituelle. Lorsque Jésus nous dit « allons à l'autre bord », le Seigneur veut nous dire que la vie chrétienne n'est pas appelée à être une vie de routine, n'est pas appelée à être une vie stagnante. La vie chrétienne est une marche avec le Seigneur qui va de progrès en progrès. Le Seigneur veut nous dire par là, tu es arrivé là où tu es, mais il y a plus pour toi. Il y a de nouvelles choses devant toi. Vendredi, nous avons ensemble vu ce passage dans Ésaïe 43 qui dit que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et je veux dire à l'église de Ronsard, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans notre église à partir de cette année, mais Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton environnement, dans ton cœur. Lorsque il nous est dit, et le Seigneur dit à ses disciples, passons à l'autre bord, c'est l'idée d'aller de l'avant. C'est l'idée d'être en mouvement, c'est l'idée de progresser dans la marche. Le Seigneur veut te dire ce matin, je veux que tu progresses. J'ai de grandes choses pour toi et il est temps que tu décides d'entrer dans ces choses. Et ce matin et tout au long de cette série, nous allons voir, mais pourquoi il est si important de passer d'un bord à l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a sur ce bord ? Et plus important, qu'est-ce qu'il y a sur l'autre bord pour que nous y allions ? Nous avons déjà la réponse lorsque nous regardons le cas de Josué. Que sépare le Jourdain ? Deux rives. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il y a la promesse de Dieu. De l'autre côté, il y a ce que Dieu a pour toi. Et quand nous lisons bien les Écritures, chaque fois que nous passons d'une étape à l'autre, nous rentrons dans quelque chose de plus grand. Et ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veut que tu rentres dans quelque chose de plus grand. Et je vais l'expliciter tout au long de ce message. Mais avant, quel est le contexte de cette instruction de Jésus ? Qu'est-ce qui a précédé cette instruction pour que Jésus dise « Passons à l'autre bord ». Lisons Marc chapitre 4, verset 1, qui est le début du chapitre 4. Il nous est dit « Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. » Nous voyons ici que Jésus est déjà dans la barque. Il enseigne les foules. Et nous comprenons en lisant les trois évangiles et le contexte que ses disciples n'étaient pas loin de lui et la foule était également là sur le rivage. Et lorsque nous lisons chapitre 4, nous voyons que Jésus enseigne
sur 4 paraboles. Il va d'abord parler de la parabole du semeur. Jésus explique des principes spirituels. Après, Jésus va parler de la parole de la lampe, où il va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Et il dit « Le but n'est pas que tu restes caché, mais au contraire, tu dois être vu afin que ma gloire soit vue au travers de ta vie. » Ensuite, Jésus va parler de l'importance de croître spirituellement. Il va encore utiliser une parole qui parle de la semence. Et enfin, il va parler de la parabole du grain de moutarde, grain de sénévé, selon les expressions. Et là, Jésus explique que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de dynamique. L'Église est appelée à croître. Elle est appelée à grandir. Et plus important, elle est appelée à impacter. J'aimerais dire à l'Église de Ronsard, il est temps que nous impactons. Il est temps que ta vie impacte. Il est temps que nous sortions de ces murs et que nous impactions nos contemporains. Et alors que Jésus explique ces paraboles, il est en mode enseignement et quelque part, c'est de la théorie. Quand on enseigne, c'est de la théorie. Jésus explique des principes spirituels. Jésus leur en met plein la tête. Mais lorsque Jésus finit d'enseigner, il leur dit « Passons à l'autre bord ». En d'autres termes, passons de la parole aux actes. Le Seigneur nous appelle à passer de la parole aux actes. Et je crois qu'aujourd'hui, cet appel, c'est également pour toi. C'est pour toi, c'est pour moi. Jésus veut nous dire, si nous voulons que le monde soit impacté par l'Évangile, le monde doit voir la puissance de l'Évangile. C'est une chose de dire « Jésus est vivant ». C'est une autre chose de voir que Jésus est vivant. Et tout en continuant ce message alors, quand Jésus dit « Passons sur l'autre bord », mais c'est quoi l'autre bord? Permettez-moi de donner des exemples. L'autre bord peut être ta vie de prière. En 2025, le Seigneur t'appelle, permettez-moi de le dire enfin, à avoir une vie de prière équilibrée. C'est une chose que tu as du mal à avoir une vie de prière. Mais j'aimerais te dire que ta vie chrétienne ne peut pas se résumer à avoir du mal à avoir une vie de prière. Est-ce que vous me suivez ce matin? À un moment donné, le Seigneur te dit, je comprends que c'est difficile, je vois que tu fais des efforts, mais Dieu dit, j'ai besoin de t'emmener plus loin, je t'appelle à avoir une vie de prière équilibrée. Cela peut être la marche par l'Esprit. Vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur du Saint-Esprit, comme si le Saint-Esprit a été donné pour faire du mal. Et le Seigneur te dit, il est temps que tu ouvres ton entendement, il est temps que tu ouvres ta compréhension de qui est le Saint-Esprit, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, parce que si tu ne marches pas par l'Esprit, il y a des choses que tu ne vivras pas. Amen. L'autre bord, c'est aussi une lutte contre le péché. Peut-être que tu luttes contre un péché, mais j'aimerais te dire que ta vie chrétienne ne peut pas se résumer chaque année à lutter contre le même péché. Alors, c'est une réalité que parfois nous avons des faiblesses, mais le Seigneur ne veut pas te réduire à lutter avec et contre ce péché. Le Seigneur veut que tu rentres dans la victoire qu'il a remportée pour toi à la croix. Le Seigneur veut te délivrer de cela parce que, au-delà de cette lutte contre le péché, il y a d'autres choses pour toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le Seigneur t'appelle également, et ça aussi c'est une illustration de l'autre bord, à avoir une discipline pour la lecture de la parole de Dieu. C'est une chose d'avoir du mal à lire la parole de Dieu, à la méditer, mais encore une fois, nous ne pouvons pas jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, après année, se résumer à dire « j'ai du mal ». Le Seigneur veut que tu apprennes, que tu t'accroches à sa parole, que tu la mettes en pratique, parce que c'est alors que tu vas vivre des victoires spirituelles. Et en 2025, le Seigneur te dit, je comprends que tu as du mal, mais à un moment donné, il faut qu'on aille au-delà. Alléluia. Ça peut être ton approche de l'adoration. Peut-être pour toi, l'adoration, c'est une succession de chants. Le Seigneur veut que tu vives la dimension de l'adoration où il vient te toucher alors que tu es dans sa présence. Le Seigneur nous appelle à entrer dans des temps d'adoration où, lorsque nous venons en ce lieu, à un moment donné, on oublie que le groupe de louanges est là, on est dans une communion avec Dieu et nous vivons des guérisons spirituelles. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Il arrivera des moments, je vous le dis, où on n'aura pas besoin d'imposer les mains aux gens pour qu'ils soient visités par le Seigneur. Il y aura des moments, peut-être, un frère, une sœur va entonner un chant. Et au-delà du frère et de la sœur, le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Il y a, je crois, 2 semaines, vendredi, nous étions là avec quelques-uns d'entre vous. Nous étions dans une réunion de prière, évidemment, et je pense que vous en souvenez. Et on en a même parlé, certains d'entre nous, à la fin de la réunion. Nous prions, et à un moment donné, on a senti une onction différente. À un moment, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et lorsque nous avons eu un temps de prière, et je me rappelle le témoignage d'une sœur qui était arrivée à l'église, je ne veux pas la nommer, elle est là, je pense qu'elle ne m'en voudra pas, mais je ne veux quand même pas la nommer. Elle avait hésité à venir à l'église ce vendredi, il y a 2 semaines. Et elle avait des douleurs dans le corps. Et alors que nous vivions ce temps d'onction, alors que nous prions simplement et que le Saint-Esprit nous visitait, j'ai lancé un appel, elle est venue devant, et une autre sœur qui priait pour elle, ne sachant pas ce qu'elle avait, a prié, a demandé à Dieu de la toucher exactement à l'endroit où elle avait mal. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu veut que nous vivions ces réalités-là. Dieu veut que nous entrions dans ces choses. L'autre bord, ça peut être aussi ta consécration dans ta marche avec le Seigneur. C'est une chose de dire « j'ai du mal ». C'est une chose de dire « j'ai un problème de discipline ». Mais encore une fois, on ne va pas continuer et tu ne vas pas continuer. Et Dieu, les projets, quand Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi, ces projets de paix pour toi, c'est pas que tu aies du mal à te consacrer. Les projets qu'il a pour toi, c'est de grandes choses et il t'appelle à te consacrer pour que tu vives ces choses. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce matin, c'est un appel à dire « Seigneur, je veux plus ». Seigneur, ce que tu as pour moi, je veux y entrer. Et enfin, et la liste n'est pas exhaustive, l'autre bord, ça peut être aussi une église impactante. L'autre bord, c'est une église impactante. Dans cette série de messages, je vous montrerai qu'en fait, l'autre bord, c'était la rive du lac de Galilée, parce que la mer dont on parle, c'est le lac de Galilée, le lac de Génézareth, etc. Ça a plusieurs noms. L'autre bord, c'était la rive qui n'était pas juive. Lorsque Jésus dit « allons sur l'autre bord », Jésus dit « écoutez, là on est bien, on est entre nous, on est du côté juif, tout se passe bien, on est entre nous », mais Jésus dit « on a un peuple à gagner sur l'autre rive ». Jésus dit, écoutez les gars, on est bien, on enseigne, parabole du semeur, il faut croître spirituellement, on se fait du bien, on fait la louange, la sœur Suzy enlève ses chaussures, elle saute, on est content, on tape des mains, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Mais on a un peuple à gagner. Jésus a un peuple à gagner. Et où est l'église impactante? L'autre bord, c'est une église impactante. Et en 2025, on va être intentionnel. On va être intentionnel dans ce que Dieu a pour nous à titre individuel. L'autre bord, et je pourrais passer toute la prédication là-dessus, l'autre bord, c'est aussi un couple qui prie ensemble. Souvent, j'entends des couples dire, on n'arrive pas. Et je comprends, les emplois du temps, on est fatigué, etc. Oui, mais on ne va pas continuer avec des excuses. On ne va pas passer de janvier, février, mars jusqu'en décembre 2025 si Jésus n'est pas revenu. En repartant en 2026 en disant, il faut qu'on y aille. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, maintenant, on veut en tant que couple apprendre à prier ensemble. On veut que quand nous prions ensemble, que le Saint-Esprit descende et nous visite. Nous voulons apprendre à prier en famille. On a du mal, il y a toujours quelqu'un qui est occupé, il y a quelqu'un qui est distrait. Ok Seigneur, mais maintenant en 2025, on veut dire Seigneur, toute la famille, on se réunit, même si c'est 10 minutes, on adore Jésus, on prie, il y a des dons spirituels qui se manifestent. C'est ça la vie de l'Église. Est-ce que vous me suivez ce matin? Permettez-moi d'illustrer ces propos, cette dimension nouvelle au travers d'un passage de la Bible. Je suis dans Luc chapitre 7, les versets 18 à 22. Le contexte est Jean-Baptiste qui est en prison et il entend l'impact du ministère de Jésus et il va envoyer ses disciples poser une question à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir? Nous sommes dans Luc chapitre 7, versets 18 à 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, il en appela 2, donc Jean comprenant Jean-Baptiste, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et avant de lire la suite, moi quand je lis ce passage, on pose une question à Jésus « Est-ce que c'est toi ?» Je m'attends à ce que Jésus dise
c'est moi ou c'est pas moi. On est d'accord. Mais regardons la réponse surprenante de Jésus. À l'heure même, verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Déjà, on pose une question, Jésus ne répond pas. Nous avons enseigné à nos enfants, quand on te pose une question, tu réponds. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais Jésus n'a pas répondu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met en action. Lisons le verset 22. Enfin, il leur répond. Mais regardez sa réponse. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus, est-ce que c'est toi qui viens ou il y a quelqu'un d'autre? Allez dire à Jean-Baptiste, ce n'est pas une question de théorie, c'est une question de pratique. Allez lui dire, la question n'est pas, je vais te convaincre que c'est moi, je vais t'expliquer que j'étais à la création. Jésus dit non, j'ai pas le temps d'avoir une discussion intellectuelle où on doit démontrer, on doit argumenter, regarde, je suis descendu, je suis né d'une vierge. Jésus dit non, écoute, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les malades sont guéris. Et la parole de Dieu croît. J'aimerais dire à l'Église et dire à chacun d'entre nous, pour que les gens marchent avec notre Jésus, il faut que des choses se passent dans nos vies. Il faut que nous fassions la différence. Il faut que lorsque nous sommes dans des moments difficiles, que les gens voient la différence. Lorsque les gens du monde sont désespérés, si toi aussi tu es désespéré et que tu as Jésus, pourquoi venir à ton Jésus, puisque désespéré égale désespéré? Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais à un moment donné, lorsque tu vis quelque chose, les gens ont besoin de voir que tu dis, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai un Dieu qui est vivant. Amen. Et quand on revient le lendemain au travail, chez le boucher ou peu importe, que tu dises, j'ai prié et mon Dieu l'a fait. Amen. À ce moment-là, ce n'est pas une discussion de « viens dans mon église, tu verras, c'est cool, etc. » Tu lui diras « viens dans mon église parce que Jésus est vivant. » Est-ce que vous me suivez ce matin? Lorsque Jésus dit « passons sur l'autre bord », j'aimerais dire à l'église que ce n'est pas une suggestion. Jésus n'a pas dit aux disciples, « Écoutez, j'ai enseigné toute la journée, ça vous dit qu'on aille sur l'autre bord ?» Jésus a dit, « Nous avons un projet. Il y a un plan qui est là. Il y a une mission qui est là. On a passé du temps ici, j'ai enseigné, j'ai expliqué, j'ai parlé en parabole à la foule. Vous, je vous ai expliqué. Maintenant, il est temps d'aller à la prochaine étape. Et j'aimerais dire quelque chose. Quand Jésus dit « passons sur l'autre bord », c'est un commandement. Quand Jésus dit « passons sur l'autre bord », permettez-moi de le dire, c'est son plan pour toi. Quand Jésus dit « j'ai formé des projets de paix pour toi », je sais que pour nous, quand on lit ce verset, on le lit en mode bénédiction. Oui, mais pas que. Quand Jésus dit « j'ai formé des projets pour toi », Jésus dit « je me suis assis », en particulier le Père le dit, dès avant la création, je me suis assis, je t'ai crié, j'ai pensé à toi, je savais que tu serais là en 2024-2025, j'ai mis des choses pour toi, j'ai planifié des choses, et je veux que tu vives ces choses parce que je t'aime. Parce que tu es mon enfant. D'ici que mon fils revienne te chercher, je veux que tu vives des choses. Et je te demande d'aller dans ces choses. Ça fait partie du plan de Dieu pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vivras jamais les projets que Dieu a pour toi si tu ne te décides pas comme Dieu a dit à Josué, lève-toi, traverse ce Jourdain. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et donc la question c'est, avant d'élaborer sur ce qu'il y a sur l'autre bord, la question c'est comment on va sur l'autre bord. Lors de la célébration de la fête de Noël, nous avons parlé de ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient, il faisait nuit, lorsqu'ils étaient sur la mer, sur le lac. Un orage, un vent violent s'est soudainement levé, etc. Mais ce matin, j'aimerais dire que avant de passer à l'autre bord, il y a des préalables. Nous allons voir dans ce texte qu'après l'instruction que Jésus a donnée à ses disciples, il y a eu des préalables qui ont été faits avant de passer sur l'autre bord. Et ces préalables peuvent s'articuler autour de 3 questions. 3 questions que je vous propose ce matin. 3 questions que vous et moi, à titre individuel,
en couple, en famille, mais également au niveau de l'église de Ronsard. 3 questions que nous devons nous poser. Et j'aimerais dire qu'il est important de bien répondre à ces questions. Parce que ne pas répondre à ces questions, c'est se priver de ce qu'il y a sur l'autre bord. La première question, c'est « Que vais-je abandonner ?» Une autre manière de dire « Que dois-je abandonner ?» On peut le dire « Que vais-je abandonner » ou « Que dois-je abandonner ?» Je suis dans Marc, chapitre 4, verset 36, la première partie. Il nous est dit que lorsque Jésus a dit « Passons à l'autre bord », la première chose que les disciples ont fait, c'est de renvoyer la foule. Jésus ne leur a pas dit « Renvoyer la foule ». Jésus a dit « Passons sur l'autre bord ». Mais il nous est dit, et ça peut paraître fortuit, banal, mais il nous est dit que les disciples ont renvoyé la foule. Le terme traduit en français du grec par renvoyer, c'est le même mot qu'on utilise pour dire répudier. Pour dire un mari qui donne une lettre de divorce à sa femme dans le contexte de l'époque, évidemment. C'est aussi le même mot qui est rendu par expirer. C'est le même mot qui dit quitter, abandonner. Et la traduction biblique anglaise dit laisser la foule derrière. Et ce matin, le message c'est, pour passer sur l'autre bord, tu dois juste te poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Est-ce que vous me suivez ce matin? Qu'est-ce qui m'empêche de faire la volonté de Dieu? Et c'est une question honnête que nous devons nous poser. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce qui doit arriver à expiration? En d'autres termes, c'était là avant, mais maintenant c'est fini. Qu'est-ce que je dois quitter de mon propre chef parce que je sais que cette chose n'accomplit pas la volonté de Dieu dans ma vie? De quoi je dois me séparer? Lorsque le mot traduit va parler de divorce, nous savons que un divorce, c'est quelque chose qui est douloureux. Évidemment, lorsque ça se passe concernant des êtres chers. Mais l'idée ici, c'est coupe avec ça. L'idée, c'est tu es avec ça, mais il faut couper avec ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'iras pas. Alors la question, c'est qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui m'empêche de croître spirituellement? Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans ce que le Seigneur a pour moi? S'agit-il de mes priorités? S'agit-il de la place que je donne à Jésus dans mon cœur? J'aimerais que nous comprenions ce matin que nous ne pouvons pas vivre de grandes choses avec le Seigneur si notre cœur n'est pas tout entier au Seigneur. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais que nous lisions ce passage, Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce que Jésus veut dire par là, et il faut comprendre le contexte, c'est que pour faire des progrès spirituels, il y a toujours un prix à payer. Et un prix à payer, ce n'est pas toujours quelque chose qui est négatif, mais c'est l'idée de, tu veux prendre l'avion, tu es en surcharge. D'accord? Tous ceux qui ont pris l'avion, ils savent que tu as droit, je ne sais pas moi, à 23 kilos ou je ne sais pas, en fonction de ta destination. Si tu débarques et tu viens avec 26 kilos, on va t'obliger à enlever 3 kilos. Jésus te dit ce matin, tu es trop lourd pour l'avion. Lâche du lest. Est-ce que vous me suivez? Je ne vise personne, d'accord? Lâche du lest spirituellement. Tu es trop lourd. Tu es trop lourd. Pour que tu puisses y aller, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses qui doivent arriver à expiration dans ta vie. Jésus dit, tu veux que je te bénisse, j'ai besoin de place. Qu'est-ce qui prend ma place dans ta vie? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour toi-même? S'agit-il d'un péché qui est là? Une situation que tu sais ne glorifie pas Dieu, mais par rapport à laquelle tu es négligent. Jésus dit, pour que tu y ailles et que tu sois béni, choisis d'abandonner cela. S'agit-il d'une relation qui te tire vers le bas? S'agit-il d'un garçon dont tu es amoureuse et qui te fait un chantage émotionnel dans le but de coucher avec toi et qui fait que ton onction s'éteint, qui fait qu'il y a une tristesse et tu es là, tu pries, tu adores Dieu, tu es fidèle, mais tu es prise par tes sentiments et tu cèdes à ses avances et tu es tout le temps dans une repentance, dans des pleurs. Jésus te dit, tu sais que cette relation ne t'emmène pas dans les choses du royaume de Dieu.
Et Jésus a besoin que tu prennes une décision. Parce que si tu as besoin de te marier, Dieu va te bénir. Mais l'idée n'est pas, Seigneur, je reste là, et quand tu me béniras, alors je vais shifter. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, lâche du lest. T'es trop lourd spirituellement. S'agit-il même d'une relation qui, ça peut être au travail, etc. Tu as peur d'être rejeté et donc tu fais comme tout le monde. Et chaque fois que tu fais ça, il y a une tristesse dans ton cœur. Le Saint-Esprit est attristé. Tu sais que tu n'es pas censé faire ça. Mais tu as peur d'être rejeté, alors tu es dans le compromis. Jésus dit ça va t'empêcher de vivre ce que j'ai pour toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et je pourrais continuer la liste. Mais j'aimerais dire ceci. Je crois que chacun d'entre nous, nous savons ce qui fait que nous ne sommes pas autorisés à prendre l'avion. Est-ce que vous me suivez? Pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, je pense que le principe, il est compris. C'est comme dans une barque, une chaloupe ou dans un ascenseur. À un moment, dans tous les ascenseurs, il est dit, voilà le poids maximum. Et aujourd'hui, les ascenseurs modernes, quand récemment, je ne sais plus où j'ai pris l'ascenseur, on était nombreux et l'ascenseur, les portes ne se sont pas fermées. On a appuyé, ça ne se fermait pas. On s'est regardé et il y avait un message excédent de poids. Évidemment, on s'est regardé en disant qui va sortir et donc avouer que c'est lui qui est trop lourd. Mais le point est le suivant. L'ascenseur ne bouge pas tant qu'il y a un excédent. Est-ce que vous me suivez? Si tu es trop lourd, tu n'iras pas. Ce n'est pas une question de jeûne, de prière, etc. Ce n'est pas une question de marchandage spirituel. Tu n'iras pas parce que Dieu a besoin de ton cœur pour te bénir. Dieu a besoin que tu lâches les choses qui pèsent parce que si tu veux y aller, tu vas couler. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Tu aspires aux dons spirituels. Alors prends le temps de communier avec le Saint-Esprit. Tu veux voir Jésus bénir tes affaires. Donne la dîme et les offrandes. Est-ce que vous me suivez? Je connais des chrétiens qui disent, quand Dieu me bénira, quand j'aurai beaucoup d'argent, je donnerai les offrandes, je donnerai la dîme. J'aimerais dire à ces chrétiens, tu n'as pas compris le principe de la semence. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur. Mais en réalité, quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, Dieu te donne au-delà de tout ce que tes efforts humains peuvent produire comme résultat. C'est un principe spirituel. Tu veux que Dieu bénisse tes affaires? C'est facile pour Dieu. La question c'est, est-ce que tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes? Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais, si vous voulez bien, illustrer cela par un exemple dans la parole de Dieu. Je suis dans Marc chapitre 10 et versets 50 à 53. C'est l'exemple de Bartimée, un aveugle. Jésus sort de la ville de Jéricho, je vous fais le contexte rapidement. Jésus sort de la ville de Jéricho, il y a une foule qui va avec lui. Et au bord de la route, il y a un aveugle qui est là, qui crie à Jésus. Jésus, fils de David, sauve-moi, etc. Et il dit, tais-toi, etc. Mais il insiste tellement qu'à un moment donné, Jésus l'entend. Et Jésus dit, allez me l'appeler. Et nous lisons à partir du verset 50. Et à un moment, Jésus lui dit, viens. Il est assis par terre, il est aveugle. Et Jésus lui dit, viens. Et la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus, verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Question bizarre quand même. Il est aveugle. Mais bon, ça c'est un autre message. Rabouni, ce qui signifie maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et Jésus suivit Jésus dans le chemin. J'aimerais mettre l'accent sur le verset 50. L'aveugle jeta son manteau. À l'époque, le manteau servait bien sûr à recouvrir, mais servait également à être mis devant pour recueillir les pièces, etc., parce que c'était un mendiant. Et là, nous sommes dans une situation où Jésus dit, viens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à la place de Bartimée, je vais voir Jésus, il me guérit d'abord, je jette le manteau après. Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. On m'a dit qu'il fait des choses, mais et les commentateurs bibliques disent que Bartimée n'avait jamais vu de guérison, on n'avait jamais entendu de guérison d'aveugle. Donc il était en droit de se dire, est-ce que ce Jésus va y arriver ou pas? D'accord? Et moi, sa place, principe de précaution,
Peut-être que le gars va m'imposer les mains, je vais m'asseoir, il ne va rien se passer. J'aurai encore besoin de mon manteau. Est-ce que vous me suivez? Mais de manière surnaturelle et spirituelle, Bartimée comprend que pour rentrer dans la dimension de la guérison, de la délivrance, il doit refuser de rester dans la situation dans laquelle il est. Est-ce que vous me suivez? Quand il est dit jeter, le verbe traduit par jeter, littéralement, c'est abandonner, se débarrasser. En d'autres termes, Bartimée a abandonné, s'est débarrassé de ce qui l'empêche de vivre son miracle. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et la version anglaise va dire Bartimée a jeté au loin. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu veux entrer dans ce que j'ai pour toi, il y a des choses que tu dois jeter au loin. Et j'aimerais ajouter ces choses. Tu les connais. Ces choses, tu les connais. Je me rappelle, il y a 2 ans, Laurette et moi, on était invités dans une église en France et j'avais apporté un message sur le fait de ranimer la flamme. Et à un moment donné, j'étais conduit par le Saint-Esprit à m'adresser à plusieurs pour dire, Dieu te dit, il y a des choses que tu dois abandonner. Et lorsque j'ai lancé l'appel, il y a une dame qui est venue vers Laurette pour qu'elle prie pour elle. Et cette dame a dit, ça fait des années que je suis dans cette église. C'était une église de pratiquement 600 personnes. Et elle venait, incognito, elle s'asseyait. Et elle a dit, quand je quitte l'église, je vis ma vie dans le monde. Je vais dans les boîtes de nuit. Je vis avec un homme qui n'est pas mon mari. Tout ça, j'ai caché à tout le monde. Mais ce matin, lorsque tu as apporté la parole, le Saint-Esprit m'a dit, et tu dois faire un choix. Parce que ton choix est un choix de mort. Mais Dieu a de grandes choses pour toi. Personne ne le savait dans cette église. Après, évidemment, nous en avons parlé au responsable pour qu'il puisse travailler avec elle. Et je me rappelle, quand j'ai lancé l'appel, j'ai dit à l'église, je peux venir ici avec une liste devant vous, mais je vous parle des choses que vous savez, que Dieu sait, que le diable sait. Et même si c'est caché aux hommes, vous le savez. Et je remercie Dieu que cette femme a fait le bon choix. Et ce matin, j'appelle l'Église à faire le bon choix. Et la deuxième question que nous devrions nous poser après nous être délestés de ce qui nous met en surcharge, que vais-je prendre? Que dois-je prendre? Nous sommes toujours dans le verset 36. Après avoir envoyé la foule, il est dit, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. L'image est la suivante. Rappelez-vous, Jésus était déjà dans la barque. Donc, quand Jésus a dit « passons de l'autre bord », qu'est-ce que les disciples ont fait? Certains étaient des pêcheurs professionnels. Ils ont juste poussé la barque dans l'eau et ils sont montés dans la barque où était Jésus. Et en réalité, la traduction française ne rend pas bien le terme parce que littéralement, il est dit « ils l'emmenèrent dans la barque comme il était ». En d'autres termes, Jésus était déjà là. Et eux, ils sont juste allés à la suite de Jésus. Le point est le suivant. Si tu veux entrer dans ce que Jésus a pour toi, ce n'est pas à Jésus de s'abaisser à tes standards, c'est à toi d'élever tes standards aux standards de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le point est le suivant. Quand tu décides de suivre Jésus, tu t'engages à le prendre dans ta vie comme il est, pas comme tu veux qu'il soit. En d'autres termes, de manière pratique, le Jésus que tu suis, c'est un Jésus qui aime les gens. Est-ce que tu aimes les gens? Chacun d'entre nous, nous aimons mieux les gens qui nous aiment en retour. Mais Jésus va jusqu'à aimer les gens qui, on peut le dire d'une certaine manière, ne sont pas aimables. Jésus n'aime pas le péché. Mais nous, parfois, nous chérissons le péché. Jésus pardonne les péchés, mais nous, nous gardons rancune. Jésus fait la volonté de son Père, nous faisons notre volonté. La question c'est, quand tu dis je marche avec Jésus, est-ce que tu fais sa volonté ou tu fais ta volonté? J'aimerais dire ceci ce matin et attirer votre attention sur le fait que pendant toute sa vie terrestre, Jésus allait dans la maison des gens. Ce n'est pas les gens qui allaient dans la maison de Jésus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Réfléchissez à ça. Jésus entrait dans la maison des gens. Ce n'est pas les gens qui entraient dans la maison de Jésus. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui apportes à Jésus, c'est à toi que Jésus apporte. Vous me suivez ce matin? Jésus dit, je veux entrer dans ta vie. C'est moi qui suis Seigneur. Ce n'est pas toi qui entres dans ma vie à moi, Jésus. Ce n'est pas toi qui m'apporte quelque chose. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Ce n'est pas toi qui m'as délivré. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai délivré. C'est moi qui ai formé des plans pour toi. C'est moi qui entre dans ta vie. C'est moi le chef, c'est pas toi.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Lisons ensemble pour illustrer Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, et là c'est le contexte de Jésus qui rencontre ce chef des publicains, Zachée, qui était un homme qui était honni par son peuple parce qu'il était vendu à l'occupant romain, parce que c'était un collecteur d'impôts. Personne n'aime les collecteurs d'impôts, personne n'aime les impôts tout court. Et Jésus arrive et Zachée monte sur un arbre, un sycomore, et il appelle Jésus. Et la Bible nous dit qu'il était petit de taille. Il leva les yeux, Jésus lève les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus dit, je veux demeurer dans ta maison. Ce n'est pas toi qui viens demeurer dans la maison de Jésus. En d'autres termes, Jésus veut être le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Lorsque les disciples sont entrés dans la barque, Jésus était déjà dans la barque. Les disciples ne sont pas montés et Jésus à leur suite. Jésus était dans la barque et leur a dit, passons dans l'autre bord. Littéralement, Jésus leur a dit, pour aller à l'autre bord, venez, vous me suivez. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a un appel pour chacun d'entre nous à faire ce que Jésus nous dit de faire. Et pour reprendre l'illustration du voyage, qu'est-ce que tu mets dans tes bagages? Parfois, nous prenons des choses qui ne nous servent absolument à rien. Jésus dit, délaisse-toi de ces choses et mets dans tes bagages ce qui va t'être utile là où tu vas. Et de manière spirituelle, ce dont nous avons besoin, c'est de mettre Jésus à la première place. Ça, c'est le bagage qu'il ne faut pas oublier. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, je vais vers la fin de mon message. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est toujours Jésus qui entre dans nos vies. Ce n'est pas nous qui entrons dans la vie de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il y a des chrétiens qui veulent que Dieu fasse ce qu'eux, ils veulent. C'est une formule qui ne marche pas. C'est une formule qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Si tu veux vivre ce que Dieu a devant pour toi, c'est à toi de marcher à la suite de Jésus. Une dernière question à se poser. Quel sera mon impact? Toujours dans le verset 36, et nous sommes à la fin du verset, la foule a été renvoyée. Les disciples ont emmené Jésus dans la barque où il se trouvait déjà, et comme il était, et pas comme eux, ils voulaient qu'il soit. Et il nous est dit, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ce passage nous dit que quand tu veux suivre Jésus, quand tu es décidé à aller sur l'autre bord, que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui vont te suivre et il y a des gens qui te regardent. Et la question, c'est quel est ton témoignage? La question, c'est qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Chaque fois que tu prends la décision d'aller sur l'autre bord avec Jésus, tu verras des gens qui vont te suivre. Et la question, c'est, encore une fois, que vont-ils voir dans ta vie? Et ça nous amène à ce passage, qui est la vision qui est la poutre maîtresse de notre assemblée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et Jésus leur a dit avant de les inviter à passer sur l'autre bord. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, merci pour l'amen, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La question ce matin, qu'est-ce que ceux qui sont autour de toi voient dans ta vie? Quel est le rendu, quel est le parfum de ta vie? Que tu le veuilles ou non, tu es scruté. Que tu le veuilles ou non, les gens te voient. Il n'y a aucun d'entre nous qui habite dans une caverne. Que nous le voulions ou non, nous sommes vus. Même pendant le Covid, où il y avait le confinement, nous étions vus au travers des réseaux sociaux. Nous sommes vus. Mais la question, ce n'est pas tellement le fait d'être vu. La question, c'est qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que ça leur apporte? Quand il y a des problèmes, est-ce que tu paniques comme tout le monde? Ou après un temps de panique, tu cries à ton Dieu parce que ton Dieu est vivant? Quand il s'agit de prendre une décision et de jouer un peu avec la vérité comme tout le monde le fait. Est-ce que toi, tu es dans la vérité ou toi aussi, tu joues avec la vérité? La question, c'est quel est ton témoignage? Le Seigneur appelle des disciples consacrés. Seuls des disciples consacrés vivent la bénédiction qu'il y a sur l'autre bord. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est un appel à l'église de Rensart à être une église consacrée.
à être une église où on fait différemment du monde. Rappelez-vous, et pour prendre ce simple exemple, et je peux en prendre beaucoup, on s'est rendu compte qu'on a de nombreuses nationalités dans l'église, c'est un fait. Mais la raison, c'est est-ce que j'aime mes frères et sœurs d'une autre nationalité? J'aimerais dire à ceux qui sont nouveaux, si tu veux être dans cette église, tu es appelé à aimer ton frère et ta sœur, quelle que soit la couleur de sa peau. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis noir et je suis le pasteur. Donc déjà, ça commence bien. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Mais en ce qui me concerne, j'ai pas de problème avec la couleur de la peau, avec la taille, avec le poids. J'aime celui qui est mon frère parce que nous avons le même Père. Est-ce que vous me suivez? Et ici, on veut aimer tout le monde. Ici, on veut aimer tout le monde. Que ce soit clair. Ici, on veut aimer tout le monde. On veut que quand quelqu'un passe ce lieu, qu'il ait une veste qui n'est pas une veste, qu'il ait un vêtement chic qui n'est pas un vêtement chic, qu'il soit parfumé qui ne soit pas parfumé. Nous voulons l'accueillir parce que c'est une créature de Dieu. Et s'il a donné sa vie à Jésus, c'est un enfant de Dieu au même titre que tout le monde. Et j'aimerais dire ceci. Là où j'ai dit que nous allons, ça fait partie. Parce que si ça n'existe pas, après, on se fait un film. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc la question, c'est quel est notre témoignage en tant qu'Église? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas des standards humains, il se sent bien quand il vient s'asseoir? Ou il regarde autour de lui et il sent que... Est-ce qu'il est accueilli, non pas en fonction de ce qu'il a mis, du fait que je ne sais pas, mais il est accueilli juste parce qu'il est une âme vivante? Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce vers quoi Dieu nous appelle. Est-ce que les gens se sentent aimés au milieu de nous? Est-ce que j'aime mon frère, j'aime ma sœur? Parce que lorsque nous entrons dans ce que Dieu nous appelle à faire, alors, quand nous passons sur l'autre bord, la bénédiction, elle est toujours là. Et j'aimerais conclure ce matin. En tant qu'Église, nous allons passer sur l'autre bord. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu iras nécessairement. Parce que tu as besoin de te poser 3 questions. Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je vais prendre? Et quel est mon témoignage? Est-ce que vous me suivez ce matin? Lorsque Jésus dit « passons sur l'autre bord », et c'est la première étape de cette série d'enseignements, lorsque Jésus dit « passons sur l'autre bord », nous voyons qu'il y a des préalables. Tu n'iras jamais là où Dieu veut que tu ailles si tu ne fais pas les choses à la manière de Dieu. Il y a des choses qui ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Il y a des attitudes qui n'attirent pas la bénédiction. Si tu veux que le Seigneur s'adapte à toi, alors tu ne bougeras pas de là où tu es. Mais si tu choisis de le mettre à la première place, alors Dieu fera de telles grandes choses dans ta vie que tu n'auras que des paroles de louange dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si tu choisis de rendre gloire à Dieu dans ton témoignage, Dieu t'honorera de manière extraordinaire. Et j'aimerais résumer ceci de cette manière. Il y a plusieurs manières que je pourrais le dire, mais passer sur l'autre bord, et j'emprunte cette phrase à un pasteur en France, passer sur l'autre bord, c'est faire sortir Dieu de la parole de Dieu pour le mettre dans nos vies. Je vais l'expliquer de cette manière. Le Dieu que nous lisons dans la Bible est un Dieu qui est vivant. Et l'Église est appelée à vivre les choses que ce Dieu fait dans la parole. Et c'est là où nous allons à partir de 2025. Avec les responsables, la décision est déjà prise. Nous, on y va. L'Église va y aller. La question, c'est est-ce que toi, tu nous suis? Est-ce que tu nous suis à partir de ton cœur? Est-ce que tu nous suis à partir de ton cœur? Est-ce que tu nous suis déjà dans ton couple? Est-ce que tu nous suis dans ta maison? Est-ce que tu nous suis dans ton environnement? Dieu a un plan pour cette Église. Dieu a révélé des choses. Ça fait des semaines, des mois qu'on en parle avec les responsables. Là, je sors un peu de mon message. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais nous y allons. Dieu a dit on part sur l'autre bord. Est-ce que toi, tu viens? Est-ce que toi, tu viens? D'accord. Alors, réponds aux 3 questions honnêtement. Parce que c'est une chose de dire Amen. C'est une chose de vivre selon le Amen que tu as prononcé.
Et ce matin, on veut juste se poser ces trois questions. Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière?